Bonjour, bienvenue sur les arborescences de Pan, bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci aux anciens d'être toujours là avec moi. Alors on est parti pour le mois de juin, pour les tirages astro du mois de juin. Et ici on est chez les Sagittaires, donc si tu es du signe du Sagittaire ou ascendant solaire ou lunaire. Je t'invite d'ailleurs à aller visionner après cette guidance-là les autres guidances concernant tes signes, tes ascendants solaires et lunaires pour complémenter un petit peu. Je rappelle, c'est une guidance générale, donc tu prends ce qu'il y a à prendre, tu prends ce qui fait écho en toi et dans ce que tu vis actuellement et tu laisses le reste de côté. Bien évidemment, gardez tous et toutes votre discernement. Allez, on est parti avec le tarot. Je vais prendre quelques cartes pour voir un petit peu ce qui se présente à vous les Sagittaires pour ce mois de juin. Alors, si tu tombes sur cette vidéo à un autre moment et qu'elle te parle, eh bien, c'est tout à fait juste. Ça peut marcher, il n'y a pas de souci. Allez, on est parti. Une carte, toujours comme la dernière fois, pour l'énergie actuelle. L'énergie avec laquelle tu pars pour le mois de juin et qui va t'accompagner sur tout le mois de juin. Oh, joli, 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 joli. Ensuite, on a le challenge à relever. On me dit bien qu'il n'y a qu'une seule carte, celle-ci, elle compte pas. Ah, je vais quand même regarder. Ouais. Ok, joli challenge. La vie intérieure, la vie de l'âme. Les forces extérieures, les événements, peut-être plus dans la matière qui se présente à toi. On me dit une deuxième carte. Non, ça c'est trop. Ok, on me dit c'est la synthèse, ça tombe dans le désordre, c'est bien, tout va bien. Donc une deuxième carte pour la force extérieure, merci. Voilà, deux arcanes majeurs. Les forces intérieures, ce sur quoi tu peux compter, tomber, j'allais dire, je sais pas pourquoi. Blocage, ce que tu ne veux pas voir, ce que tu as du mal à accepter, à aimer peut-être en toi. Il y en a une qui voulait tomber, je l'ai bloquée. C'est des points graves. Ouf, 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 ouf. Ok. La synthèse, ben, c'est déjà tombé. Et vers où ça te mène tout ça? J'aimerais bien une deuxième carte, je crois. Mais t'as vu que j'en aurais besoin. Ouais, là, ça fait beaucoup. On verra ça. Allez. Donc, comme d'habitude, hein, j'essaie de décider, de structurer tout ça, et puis en fait, ça tombe dans tous les sens, c'est pas grave, on va s'en sortir. Alors, l'énergie générale, on a une très belle arcane majeure qui est la grande prêtresse, qui est le 2. Le 2, c'est, là ce qu'on me dit en tout cas, le plus important à dire de cette carte-là, le 2, c'est la création, la mise en mouvement. À partir d'une unité, à partir du rien, de l'immobilité, c'est créer un mouvement, une décharge, un déchargement même j'entends, pour aller vers, comment dire, là j'ai vraiment toute cette notion en fait du Big Bang, c'est-à-dire que tout d'un coup il y a une décharge et donc il y a une création de deux polarités. Il y a vraiment, voilà, la grande prêtresse, c'est cette, pardon pour les reflets, c'est cette sagesse, c'est le fait de savoir intérieurement que quoi qu'il se passe à l'extérieur, quoi qu'il se passe en termes de distance, de différenciation entre toi et ce que tu vis à l'extérieur, toi et les autres, toi, entre toi à présent et ton toi du futur qui aura traversé ce que tu t'apprêtes à traverser, ce que tu t'apprêtes à projeter, à créer comme projet. Voilà, tout ce qui est de l'ordre de la séparation en fait. Tout ça, la grande prêtresse, parce que c'est une arcane majeure, donc c'est vraiment une force qui est intérieure, qui t'englobe, qui est prégnante dans toutes les situations que tu vas vivre pour ce mois de juin. Cette grande prêtresse, elle sait que malgré cette dualité, ce monde de duel entre deux polarités, elle est toujours dans une certaine neutralité. J'essaie de... ça démarre au quart de tour là. Elle reste dans une certaine neutralité, en tout cas émotionnelle. Elle ne s'attache à rien de, au niveau superficiel, au niveau de la superficialité des choses.
il y a le fait d'apprécier, de ressentir les choses dans ce monde duel, mais avec un certain détachement, avec pas un lâcher prise, en tout cas pas conscientisé, dans le sens où quand tu te dis je lâche prise, en fait t'es pas du tout en train de lâcher prise, c'est bon j'ai lâché prise, c'est pas du tout le cas en fait. Quand t'as lâché prise, quand tu lâches prise, t'as oublié cette notion là, t'as oublié. Tu vis juste le moment, tu ressens le moment. Donc voilà pourquoi j'aurais souhaité ne pas dire, ne pas parler de lâcher prise. J'entends une certaine notion de déterminisme aussi, le fait d'être déterminé à, comment dire, à s'élever, à faire confiance. Hein, vraiment la grande prêtresse, c'est cette sagesse féminine, hein, cette sagesse, comment dire, euh, on me souffle plein de mots, cette sagesse impromptue qui arrive de façon impromptue pour les Sagittaires pour le mois de juin. Ouf, il va falloir que je me concentre. Il y a une sagesse qui arrive de façon impromptue. Il y a des savoirs ancestraux, des savoirs de l'âme, des savoirs même de ton toi du futur qui arrivent là aujourd'hui. Il y a une ouverture en fait à une grande spiritualité, mais c'est pas la spiritualité où on va se percher quelque part. C'est vraiment à travers le corps, à travers cette sagesse féminine, à travers le côté palpable, ressenti, vécu dans ta vivance des choses, des situations, de ce qui te traverse, que ta spiritualité va naître, va s'ouvrir. Et donc on a le valet de coupe. Donc il y a cet apprentissage, effectivement les coupes, hein, je rappelle, représentent les émotions, représentent l'eau. Il y a cet apprentissage d'être dans la réceptivité, en fait, tout simplement. Il y a aussi ce côté très juvénile du valet. Là, j'entends, on me souffle du coup cette notion d'enfant intérieur. Le fait de laisser revenir à soi cette joie juvénile, cette innocence, cette pureté. On m'attire le regard, pourtant il y a plein de cartes sur la table, sur le dos de deck avec le valet d'épée aussi. C'est cette nouvelle façon de penser ses émotions, de penser aussi de les guérir, hein, avec comment dire, cette force, ce pouvoir d'auto-guérison, de se guérir. Voilà. Il y aura d'autres choses qui viendront certainement, mais il y a vraiment cette clairvoyance, et on me rappelle le mot déterminisme, le fait de savoir que tu es en train de passer un cap qui était prévu pour toi, que ton âme avait prévu, et c'est comme si voilà, il y avait quelque chose où tout d'un coup tu commençais à laisser surgir en toi toute cette force pour rester déterminé. Il y a une reconnaissance aussi de tout ce que tu as traversé cette année, on me dit, qui te permet de te dire ok, il y avait quelque chose, il fallait que j'aille jusque là, et c'est super parce que du coup tu es en train de balayer tout le côté souffrant, mais pourquoi moi, mais pourquoi ça m'arrive, etc. Quoi, quelle que soit la situation que tu as vécue ou les situations compliquées, difficiles, inconfortables que tu as vécues cette dernière année, là il y a un cap de passer de ok, maintenant je sais pourquoi j'ai vécu tout ça. C'est ça aussi la spiritualité, c'est donner du sens à ce que tu viens de vivre, à ce que tu vis, du sens, pas avec le mental, à te dire ok j'ai compris, je suis convaincue que telle symbolique, enfin que telle ou telle chose que j'ai vécue avait telle ou telle symbolique, non, telle signification, non, là c'est vraiment juste donner du sens. Tu sais que tu es poussé dans une direction, tu sais que tu n'es pas seul, que tu as ton toi du futur qui te guide, que tu as des forces inconscientes. Hein, la grande prêtresse, c'est ça aussi, c'est la connaissance archétypale en fait de sa structure intérieure, de sa psyché. Il y a vraiment tout ça qui remonte à la surface en fait. Il y a beaucoup d'eau, du coup il y a beaucoup d'eau mais qui est calmée, qui te donne de la consistance en fait, qui donne de la consistance à tout ce que tu vis actuellement. Parce que tu vis, tu expérimentes tes émotions, quelles qu'elles soient, et tu les reçois, hein, et c'est ça qui te permet d'avoir de l'énergie pour vivre ce que tu as à vivre. Bon, on va s'arrêter là parce que c'est très foisonnant, c'est très riche, j'adore. C'est vraiment... c'est un état là que vous allez traverser, que vous allez toucher, auquel vous allez toucher en ce mois de juin, que
qui me passionne en fait, que j'adore dans la révélation, dans l'ouverture à soi, à son être profond. Donc c'est super beau. Le challenge justement, ça va dans la continuité. Alors là c'est un petit peu brut de coffrage comme message avec cette carte là, mais ça va dans le même sens que ce que je disais, ça n'anéantit pas du tout ce que je disais avant. On a le 5 de denier. Donc il y a tout ce dont je parlais avant, je ne vais pas essayer de le résumer parce qu'il y a eu plein de mots qui sont tout aussi importants les uns que les autres. Il y a quand même le challenge, c'est de vraiment soigner en fait ce système nerveux qui, comment dire, autant il y a ce mouvement, cette ouverture spirituelle et émotionnelle à ta vivance en fait, à ce qui vit en toi, autant dans la matière il y a encore un certain contrôle et du coup tu ne te permets pas forcément, enfin le challenge ça va être de te permettre d'apaiser peut-être ton système de contrôle, ton système nerveux qui ne veut pas encore voir toute cette richesse qui naît en toi, ne veut pas la voir à l'extérieur, dans la vie réelle. Hein. Les deniers, c'est vraiment la vie matérielle, dans le corps aussi. Donc il y a besoin, on me dit quand même de repos, mais bon ça c'est toujours, toujours le même... le même message que je suis amenée à transmettre, en tout cas depuis cette dernière année. Donc il y a besoin en fait Pardon, le voisin qui passe. Donc il y a besoin de te permettre de voir la lumière en fait, autour de toi aussi. C'est le challenge, mais je pense que vous allez, les Sagittaires, le relever comme il faut, comme il convient. Il y a vraiment... ouais, on avait tout à l'heure, j'ai juste vérifié une deuxième carte qui voulait potentiellement tomber avec ce 5 de denier, c'était le cavalier de denier. Donc il y a vraiment cette force, ces possibilités. Enfin, en fait, pour relever le challenge, le premier conseil, j'ai pas vu toutes les cartes encore, mais le premier conseil qu'il y a pour ce tirage, c'est faites appel à tout ce qui vient là, toute cette effervescence intérieure, toute cette richesse. Laissez-vous goûter à chaque petite parcelle d'énergie, d'émotion qui vient dans la journée, quitte à ce que ça change un petit peu vos habitudes, parce que du coup il y a des carcans qui sont en train de péter et ça vient de l'intérieur et du coup c'est en train de poser de nouvelles bases, mais sans vraiment, il n'y a pas besoin de contrôler, il n'y a pas besoin d'analyser, il y a juste besoin de vivre. Ça et du coup il y a des nouvelles forces, des nouveaux archétypes, des nouvelles choses qui remontent de l'ombre en fait, de tes ombres, de ce que tu voyais pas, qui va du coup te faire vibrer autrement et qui va venir petit à petit faire venir à toi, mais pas forcément, ça va dépasser un peu le mois de juin, peut-être juillet, août, septembre, on me dit jusqu'à l'automne en fait, même jusqu'à décembre pour certains, jusqu'à vos anniversaires en fait, les Sagittaires. Et bien c'est en fait ces 6 prochains mois, hein, cette deuxième moitié de l'année. Ok, on est en train de... En fait, là, actuellement, vous êtes en train de goûter à l'autre polarité. Hein, on est dans la période du Gémeaux, hein, en tout cas début juin, ce qui fait que vous êtes en train de goûter à des énergies qui ne sont pas du tout... dont vous n'avez pas du tout l'habitude. Cette année particulièrement, c'est pour ça que je parlais de la grande prêtresse et de cette non-dualité, en fait, le fait d'accepter tout ce qui est duel et en même temps de ne pas s'y accrocher, de ne pas s'accrocher à un prisme, enfin un côté du cristal et pas à l'autre, c'est parce que là vous êtes vraiment aux antipodes de vos énergies de naissance en fait, les Sagittaires. Donc il y a besoin autant de laisser remonter tout ce qui était dans l'ombre et qui pourtant est hyper positif pour vous, hyper porteur, pour pouvoir aussi voir, je me perds un peu parce que j'ai du mal à démêler, pour aussi voir la lumière, pour aussi voir qu'en fait ces 6 premiers mois de l'année depuis votre anniversaire ont été, enfin en tout cas pour ceux qui sont Sagittaires en signe astrologique principal, pour voir que en fait il y a plein de choses qui sont déjà mises en place aussi dans la matière, que votre vibration a déjà changé. Mais alors là ça va être les 6 prochains mois, ça va bien péter les carcans, vous allez vraiment vibrer de nouvelles vibrations et donc vous allez attirer petit à petit dans la matière des choses beaucoup plus jolies pour vous, j'entends.
Le challenge aussi, c'est de ne pas forcément s'accrocher, encore une fois, hein, c'est le même message, de ne pas forcément s'accrocher à ce qui paraît être une épreuve pour vous, à ce qui paraît ne pas répondre à vos demandes, à vos attentes, à ce que vous vouliez attirer à vous, mais plutôt de voir derrière la situation la possibilité de comprendre que inconsciemment, une partie de vous, pour quelconque raison, hein, je ne suis pas dans un rendez-vous de coaching individuel là, mais pour une quelconque raison, inconsciemment, vous n'aviez pas demandé ce que consciemment vous aviez demandé. Je m'explique. Je prends un exemple, vous voulez accéder à créer une nouvelle entreprise qui soit plus alignée, vous avez déjà un petit peu le plan, vous savez quelles sont les premières étapes à passer, à créer, vous voulez tant de clients, vous voulez tant de revenus, vous êtes en train de créer quelque chose qui sort vraiment de ce que vous avez, ce pourquoi vous vous êtes formé, en tout cas dans votre prime jeunesse. Vous sortez des métiers habituels de la famille, etc., etc. Ce qui fait que vous avez une idée claire, consciemment, dans la tête. Hein, le mental a participé aussi. On dit souvent que le mental et l'ego, il faut l'anéantir totalement. Non, vous avez réussi à construire. Ok, je suis déjà en train de parler des forces extérieures parce qu'on a l'empereur et le soleil. Deux arcanes majeurs magnifiques. Donc dans la matière, et avec les événements extérieurs qui arrivent, excusez-moi, il faut me suivre là, il y a cette possibilité, il y a eu en tout cas ces derniers temps et ça perdure, cette possibilité de construire des choses avec aussi le mental, le bon mental, avec le bon ego dans le sens où il y a une structure, il y a le fait de dire bon bah ça c'est moi, ça ce sont mes énergies, ça c'est mon territoire intérieur, mais aussi voilà, dans ton quotidien, dans les différents domaines de ta vie, j'y apporte telle énergie, je me laisse pas embourber dans l'énergie de certains qui m'entourent, pardon, ou de certaines situations globales, mondiales, sociétales. J'en veux pas. Je veux pas me laisser imprégné par ces énergies-là. Donc il y a vraiment cette capacité à asseoir en fait son royaume avec un bel ancrage, avec une belle vibration, une belle lumière, une belle émanation. Et j'ai oublié ce que je voulais dire, mais oui voilà, je prenais un exemple. Mais intérieurement, il y a encore des liens. Il y a encore des attaches, des contrats, ce qu'on appelle des contrats de loyauté, donc peut-être un manque de... Encore, il y a besoin encore de construire une certaine estime de soi, une confiance en soi, et c'est vraiment par les émotions et par les ressentis et par le lâcher prise, le fait d'être déterminé à vivre le moment présent tout simplement, et à vivre ce qui se présente, qui va permettre en fait de comprendre que mon inconscient malgré le fait que j'ai mis plein de choses en place pour créer cette nouvelle entreprise, mon inconscient reste encore attaché à, dans la famille, il y a cette croyance, ce non-dit aussi, cette malédiction du coup, hein, cette malédiction, c'est-à-dire ce non-dit. Hein. Entendez bien ce que je veux dire par là. Ce non-dit sur en fait on s'est jamais permis dans la famille, personne n'a eu le droit de créer quelque chose je sais pas, qui sort de certaines normes, de créer quelque chose qui soit riche, qui apporte de l'abondance, parce que ce serait trop demandé à Dieu, ou j'en sais rien, enfin ce serait trop demandé à la vie, parce que on est petit, parce qu'on est humain, on est médiocre, et du coup on n'a pas la possibilité de... qui sommes-nous pour demander cette abondance et cette richesse? Et toi en fait tu as pris conscience de ça ces dernières années, et tu es en train d'essayer de dépasser, de créer ton empire au-delà des carcans familiaux, mais dans l'inconscient, dans le système immunitaire, j'entends même, dans le système nerveux, il y a encore des petites connexions qui restent attachées en fait par le biais de ces contrats de loyauté.
C'est un peu comme si, voilà, tout ce 5 de denier, il représente ça en fait. Le challenge, c'est de reconnaître déjà ce que tu as mis en place. Il y a une certaine fierté à acquérir pour pouvoir te dire, j'ai déjà dépassé en fait tout ça. Et il y a vraiment une belle connexion par le biais de la grande prêtresse à ton toi du futur. Connecte-toi vraiment à ça, à cette foi, à cette confiance et à cet amour pour toi, en fait, pour ce courage que tu as de déjà avoir dépassé certaines choses, d'envisager de dépasser d'autres blocages et du coup viendront à toi aussi des énergies de ton futur. Voilà, un petit peu ce que je peux dire. J'ai très soif. Donc, j'aime bien parce qu'à chaque fois je me dis je vais faire des vidéos courtes et puis ça n'arrive jamais. Dans la vie intérieure, on a justement, j'en ai déjà un petit peu parlé, on a les amoureux. Alors pour moi c'est vraiment là la réunion intérieure, la fusion entre les deux polarités, hein, ça rejoint bien la grande prêtresse. On a beaucoup d'arcanes majeurs ici dans votre tirage les sagittaires. Les amoureux, c'est aussi le fait de rester aligné et d'être le 6 représente et les amoureux sont liés aussi à cette notion de choix. Et enfin, le mot-clé en fait de ce tirage, j'arrive pas à le comprendre, mais certainement que ça va faire écho, c'est constamment j'entends déterminisme, déterminisme. Donc c'est super. Et donc il y a vraiment cette possibilité à l'intérieur hein, voilà, de fusionner en soi entre ces deux polarités et d'être dans la capacité de faire un choix. Je sais pas pourquoi j'ai cette posture qui me vient, mais de faire un choix, d'être à l'écoute de son cœur, de son âme. Et donc c'est juste super, c'est vraiment le soutien intérieur, ça va être vraiment son cœur, son âme, son cœur, son assise, son affirmation. Voilà. Je sais pas ce que je peux dire d'autre, hein, peut-être que ça viendra après. Donc dans les forces intérieures, donc pardon, mais entre l'empereur et le soleil, hein, c'est vraiment aussi la capacité de voir dans les situations que tu vis, même si en apparence parfois ça ressemble un peu à ça, ça fait remonter certains états de manque. Il y a quand même dans les circonstances extérieures déjà des choses qui te permettent de, voilà, hein, de créer ce beau palais. Et donc on a beaucoup de... Enfin non, on n'a pas beaucoup en fait, on n'en a que 2. Mais on a pour les forces intérieures la reine de denier. Regardez comme elle est belle. J'ai presque pas envie de mettre des mots. Parce que j'ai déjà posé des mots sur cette énergie-là. Donc dans la force intérieure, c'est le corps, c'est le discernement, la clairvoyance, la clarté, faire confiance à son intuition, à son féminin, à ce côté corps solaire, ce côté chaleureux, ce côté profiter des belles choses du quotidien, profiter de la nature, profiter de sa nature. C'est vraiment goûter à toute cette sensualité, au parfum de la vie, au parfum de l'amour inconditionnel. Là, il y a vraiment beaucoup d'ouverture de cœur pour vous les Sagittaires en ce mois de juin. C'est super beau. C'est juste magnifique. Et c'est vraiment le lien avec la matière. Hein. Les deniers, c'est la matière, c'est l'abondance. Il y a une vraie abondance intérieure. Alors, dans les blocages... attendez, j'ai besoin de retourner les cartes là. Ok. Ok. Alors il y a quand même quelques messages par rapport au sentimental, mais c'est pas forcément concrètement, c'est aussi... Enfin, ça dépend de qui. Il y a 2 lectures, hein, évidemment. Il y a peut-être voilà, un rééquilibrage, une réharmonisation dans un couple. Mais aussi à l'intérieur, dans le couple intérieur, hein, toujours avec ces amoureux qu'on nous donne là, ici, pour la vivance. Donc moi, je m'attellerai plutôt à vous faire cette guidance et je vous invite en fait à écouter cette guidance plus pour vous, parce que je ne veux pas
je ne vais pas. Je fais pas de la voyance, hein, de la cartomancie pure, donc moi je suis plus là pour regarder la carte intérieure, et du coup ça dépend de vos choix, ça dépend de vos vibrations, ça dépend de vous, où vous en êtes, pour que ça se concrétise ou pas dans la matière. Donc attelons-nous plutôt à regarder ce qui se passe au niveau du couple intérieur, et il se passe beaucoup de choses parce que, bon je parlerai des blocages plus tard, mais parce qu'il y a vraiment un réchauffement planétaire. Un réchauffement de vos planètes, un réchauffement, voilà, on a le 10 de coupe, donc c'est vraiment l'accomplissement sur un cycle, en tout cas par rapport aux émotions. Le 10 de coupe, c'est la dernière carte des séries de coupe sur les émotions, donc il y a vraiment ce côté feu intérieur, foyer, il y a cette création d'une maison intérieure, d'un foyer intérieur qui est pérenne, qui régule, en fait. Il y a vraiment une régulation du système nerveux qui est en train de se diffuser partout, à l'intérieur, dans les émotions, dans le relationnel, dans les échanges avec l'extérieur, dans la matière. Et donc il y a aussi dans la synthèse ce roi de denier qui du coup s'accouple, qui se lie avec cette reine de denier, hein, cette force intérieure. Donc il y a vraiment une concrétisation dans la matière qui vient pour le mois de juin, qui te permet non, attention, je vais dire les choses autrement, parce que tu travailles, tu suis ce challenge de travailler sur tes états de manque, de qu'est-ce qui réveille ces croyances de je ne suis pas assez, je ne fais pas assez, je n'ai pas encore, je suis séparée d'eux, je suis trop différent d'eux, j'ai peur de faire différemment d'eux, etc., etc., etc. Tu l'appliques à toi, à ta vie. Avec du coup ces blocages, cette non-acceptation de voir que le mental il est coincé et l'énergie elle est coincée parce que état de manque, donc l'impression que tu n'as pas l'énergie pour, l'impression que tu es trop stressé, trop anxieux ou anxieuse, que tu n'arrives pas à mettre en place toutes tes idées, etc. C'est vraiment tout ce manque d'estime de soi, de confiance en soi, on va le résumer comme ça, qui a besoin d'être reconnu, parce que c'est là que du coup ça te montre tes peurs, ça montre les croyances dont tu as hérité, ça te montre dans quoi est-ce que tu as été éduqué et tu t'es éduqué depuis l'enfance, et du coup de voir aussi ce qui se cache derrière en fait. Mais du coup il y a vraiment besoin d'accepter ça, d'accepter que ça puisse faire partie du chemin de ton âme certes, mais de ta richesse aussi, ces peurs-là. Hein. C'est reconnaître aussi tout son côté humain dans une certaine approche spirituelle. J'ai du mal à le décrire vraiment avec des mots. Je pense que là je suis juste en train d'apporter des clés vibratoires à travers certains mots. Donc lis bien, écoute bien entre les mots, hein, ce que je suis en train de dire. Mais en tout cas là, de façon générale, on a jusqu'à vers où ça te mène, on a vraiment cette abondance qui est en train d'arriver, qui est en train de se créer intérieurement, extérieurement. Cette abondance, cette connaissance émotionnelle. Il y a un féminin sacré, divin, intérieur qui est en train de bien s'affirmer, de bien se créer, de bien se concrétiser, avec une stabilité dans les actions aussi, avec le fait de cerner, de déterminer où est-ce qu'il faut apporter ton focal, apporter ton focus, apporter toute ton énergie, toute ton intuition, tout ton savoir, toutes tes actions. Donc regarde bien, en fait, le conseil c'est regarde bien où est-ce que tu te surcharges, tu te surmènes pour savoir quand il y a besoin de décharger certaines émotions pour réguler le système nerveux, et pour laisser venir, laisser naître en soi ce qu'il y a derrière, sans savoir ce qu'il y a derrière, en le laissant venir tout simplement par les parfums de la vie, par les parfums de ton cœur, de ton âme. Voilà, laisse parler ton âme. Ne parle pas, n'essaie pas d'enclencher la discussion
en parlant en premier ou en première. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. J'ai l'impression que ça finit un peu dans queue de poisson, mais je crois que j'ai dit à peu près tout ce qu'il faut. C'était pas bien clair, donc je t'invite, si tu le souhaites, à réécouter la vidéo. Peut-être pas avec le mental, mais peut-être un peu plus en reculant, en te laissant juste accueillir ce qui est dit là, ce qui est véhiculé là. Je vais quand même tirer quelques cartes pour finir avec les deux petits oracles que j'aime bien, la sagesse Ho'oponopono. Waouh, j'ai fait tout faire tomber, mais c'est parfait, c'est pas tombé. Une deuxième? Non? D'accord. Donc, on a avec Ho'oponopono. Lorsque je suis dans une épreuve, je sais que quelque chose de merveilleux m'arrivera par la suite. Lors des événements difficiles de notre vie, demeurons dans la confiance. Les épreuves sont toujours suivies par des changements ou des opportunités qui nous seront bénéfiques. J'ai bien fait exprès de tourner le tirage dans son côté plus lumineux, dans son côté plus, si tu fais le choix de suivre ces énergies-là, de suivre un petit peu le processus que je viens de décrire, mais il se pourrait que ce soit quand même difficile à vivre, hein. C'est pas pour rien qu'on a eu ce 5 de denier quand même qui est plutôt, c'est une énergie, le 5 de denier, enfin en tout cas pour ma part, qui est compliqué à traverser, hein, avec vraiment ce côté épreuve. Avec ça aussi, cette lourdeur là, il y a besoin de se décharger, il y a besoin de se décharger, de ne pas se sentir, il y a peut-être un peu de culpabilité aussi, hein, pour certains, de ne pas se sentir, en fait prendre la responsabilité des événements que l'on vit, comprendre qu'on est créateur de notre vie, qu'on est créateur de ces situations, que quelque chose en nous, même si on n'en a pas conscience, a demandé à vivre ces épreuves-là. Ça veut pas dire que tu dois tout garder du coup, garder toutes ces charges, toutes ces lourdeurs, non, au contraire, ok. Donc voilà, je voulais juste dire que du coup il y a quand même si c'était hyper lumineux ce que j'ai pu dire, je crois, en tout cas c'est comme ça que je l'ai ressenti, que je l'ai véhiculé, il y a quand même ce côté, hein, c'est le challenge quoi, il y a ce côté, il y a quelque chose à dépasser, hein. Mais à dépasser, pas en étant volontaire, en étant justement déterminé, mais en étant plutôt déterminé à se laisser vivre, à se laisser goûter à la vie, à se laisser être cette reine de denier pour aller vers cette impératrice. Voilà, donc les épreuves sont toujours suivies par des changements, des opportunités qui nous seront bénéfiques. Il y a quand même des super belles cartes, il y a la reine de coupe, l'impératrice, l'empereur, le soleil, on a deux couples, on a le roi de denier, la reine de denier, on a l'empereur et l'impératrice. Je me fais pas de soucis pour vous les sagittaires. Alors, je vous mets la carte pour pouvoir faire pause et quand même vous notez ça sur votre agenda ou post-it sur le frigo pour vous rappeler, hein, vous rappeler ce petit conseil. Et on va tirer deux cartes, on me dit, avec l'oracle des couleurs. Oula. Tac. Ah non, 3. Bon, petit rappel, quartz rose. Je reconnais les cadeaux que la vie m'offre et je l'en remercie. Il y a vraiment cette capacité avec les amoureux aussi, avec la reine de denier, il y a cette capacité à être dans la gratitude, quoi qu'il se passe, quels que soient les états de manque, les états d'anxiété, de nervosité. Donc le bleu ciel, j'accepte toutes mes pensées sans les juger, puis je prends de la distance pour les analyser et décider de mes actions. Petit rappel, la grande prêtresse et ce valet de coupe qui apprend à vivre ses émotions, il accepte aussi ce côté enfant intérieur, ce côté juvénile, et en même temps tu es en train de te responsabiliser en fait par rapport à ton enfant intérieur, de devenir à la fois adulte et léger.
tu apprends aussi à écouter ton mental. Si ton mental te dit depuis 2 semaines « je ne suis pas capable de, je ne suis pas capable, je suis nulle, je n'y arriverai pas », il y a une raison. Il y a une partie en toi qui n'est pas aimée, qui n'est pas entendue. C'est pour ça que ça se répète, c'est pour ça que je parlais du mental. Le mental n'est pas à annuler, à faire taire, il a des messages à te transmettre. Il est le traducteur, comme moi, là j'utilise mon mental pour traduire cette boule de papier mâché, j'entends, que je reçois quand je reçois les énergies des cartes, et après petit à petit je suis en train de dérouler, de traduire, et j'ai besoin de mon mental pour ça, j'ai besoin des mots humains un minimum pour me faire comprendre. Et ben c'est pareil, si ton mental te répète, j'en fais tomber la carte, si ton mental te répète depuis des semaines je suis nulle, je suis nulle, je suis nulle, je n'y arriverai pas, il y a une raison, il y a une partie en toi qui a besoin que tu viennes l'arroser, que tu viennes l'arroser d'amour, que tu viennes lui donner du soleil, de l'amour, du temps, du confort, du soin, etc. etc. Ok ? Je vous laisse infuser tout ça. Donc, c'est ce que nous dit cette carte. J'accepte toutes mes pensées sans les juger, puis je prends de la distance pour les analyser et décider de mes actions. Ça ne peut pas être plus clair. Et ensuite, on a tombé sur l'empereur et le soleil. Grenat, à chaque instant, je vérifie mon enracinement et j'en ressens les bienfaits. C'est la reine de denier, l'empereur, le roi de denier. Il y a vraiment ce côté ancrage pour réguler ces états de manque, de nervosité, voilà, pour se laisser aussi prendre du recul par rapport au mental. Hein. Il y a la première couche du mental où il y a besoin d'entendre le message, et puis bon, si tu continues de le nourrir, bah, c'est là que du coup on rentre dans des réactions égotiques, dans des incapacités à dépasser certains blocages, dans cette fuite aussi dans le spirituel, dans le fait d'être perché et de se dire bah, de toute façon la solution elle arrivera de l'extérieur, elle arrivera par la grâce de Dieu. Non, voilà, donc besoin de vérifier son ancrage et besoin de le créer, de le recréer à ton image. Hein. C'est vraiment ça la reine de denier aussi, c'est profiter de ta capacité à te créer les réponses à tes besoins, à toi, qui ne sont pas ceux des autres, de ton voisin. Et puis on a bleuet, je me réserve du temps pour me poser et me centrer afin de cultiver la sérénité. Voilà, c'est vraiment ce que vous allez traverser les Sagittaires pour ce mois de juin, et profitez-en bien parce que c'est juste grandiose ce que vous allez vivre par la suite. Et ce que vous vivez déjà, ce que vous goûtez, ce que vous ressentez déjà pour ce mois de juin. Allez, je vous laisse là, profitez bien du coup les Sagittaires du mois de juin, et on se retrouve pour une prochaine guidance ici ou là. Je te laisse cliquer sur le petit bouton j'aime si ça t'a parlé. Tu peux me laisser aussi un commentaire si tu le souhaites. Je te répondrai, je te lirai et te répondrai avec grand plaisir. Prenez soin de vous tous et toutes, et à très bientôt. Ciao ciao. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie pour les arborescences de Pan. Si tu veux réserver une guidance individuelle ou prendre rendez-vous pour un accompagnement en coaching holistique et en savoir plus sur moi, rendez-vous sur mon site internet. Tu y trouveras toutes les informations sur les différentes formules pour les guidances individuelles et les accompagnements personnalisés en coaching holistique. Les appels découvertes sont gratuits en ce moment, alors profites-en. Prends bien soin de toi et à très bientôt. Ciao ciao.